Chers internautes, amis fidèles du portail généraliste Web Technology, nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui ce séminaire informatique. Et comme vous le savez, à la fin de chaque cycle universitaire en République démocratique du Congo est prévu un cours de séminaire informatique. Et ces séminaires peuvent varier selon qu'on est dans un domaine ou un autre. Ici, nous avons conçu ce séminaire informatique à l'intention des étudiants de G3 informatique de gestion. Ce séminaire concerne tous ceux qui sont dans des IEC et particulièrement, nous l'avons conçu pour les étudiants de l'IEC Butembo et d'autres personnes qui s'intéressent à la thématique que nous allons traiter dans ce séminaire peuvent aussi le suivre. C'est-à-dire, à part les étudiants de l'IEC, tout professionnel qui s'intéresse à l'informatique peut suivre ce séminaire. Et il est présenté aujourd'hui dans la salle de formation du portail généraliste Web Technology à Ville de Butembo, au quartier Kambali, en bas de la mairie. Aujourd'hui, notre séminaire informatique porte sur le système de gestion de contenu. Beaucoup de gens veulent développer des sites web, mais ils ont des limites parce qu'ils ne sont pas forts en programmation. Alors, nous allons traiter dans ce séminaire informatique des outils puissants dans le développement web que nous appelons le CMS ou alors le système de gestion de contenu. Donc, c'est le séminaire informatique qui traite du développement web à l'aide du système ou des systèmes de gestion des contenus. Alors, sans plus tarder, nous allons droit à l'introduction. Il faut rappeler que l'informatique est présente partout à ce XXIe siècle. Et d'ailleurs, on est tenté à croire que la vie pourrait s'arrêter s'il n'y avait pas d'informatique à l'allure où évoluent les choses actuellement. Alors, il faut savoir que l'informatique tient une place prépondérante aussi bien dans les entreprises que dans le ménage. Dans les entreprises, nous le disons dans d'autres cours que nous avons déjà présentés, dans les entreprises, on a besoin de l'informatique. Dans le ménage, nous avons besoin de l'informatique. Actuellement, je ne sais pas si on peut vivre sans informatique. Ici, nous allons constater que les maisons deviennent de plus en plus connectées. Les divertissements sont devenus aussi numériques. Les entreprises sont aussi en train de numériser leur système d'information. Et on s'est dit que les entreprises ne seraient tout simplement plus productives sans l'informatique. En tout cas, actuellement, je ne sais pas si il y a une entreprise qui peut être performante dans la production sans utiliser les outils informatiques. Parce que l'informatique est maintenant partout. Alors, tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est que l'informatique a encore de bons jours devant elle et la demande en experts en informatique ne cessera jamais de croître. En tout cas, l'informatique, c'est encore un domaine où nous avons encore besoin de beaucoup d'experts en informatique, surtout dans nos pays en voie de développement qui sont en train de migrer progressivement vers la numérisation. Alors, il est prévu un séminaire informatique qui est utile aux étudiants en informatique. Comme je disais au départ, les gens de comptabilité ont leur séminaire, les gens de marketing ont leur séminaire, les gens de médecine ont leur séminaire et en informatique de gestion, on prévoit aussi un séminaire informatique. Et vu que l'informatique est dynamique, le but premier de ce séminaire est d'amener les étudiants à découvrir les nouveautés pour être compétitifs dans le marché de l'emploi. Eh bien, l'informatique évolue rapidement. On ne peut pas faire l'informatique en s'enfermant dans sa chambre. Non. En tout cas, à l'heure où nous parlons, il y a des nouveautés qui ne font que naître en informatique. Et nous, comme enseignants, nous essayons de présenter quelque chose qui peut aider les étudiants sur le plan professionnel. Donc, on présente quelque chose d'actualité, pouvoir aider les étudiants sur le marché de l'emploi. De sorte que quand un étudiant arrive sur terrain, qu'il ne soit pas dépaysé face à un outil ou tel autre. Alors, pour cette année 2023, nous avons choisi d'apprendre aux étudiants des outils de développement rapide des sites web
et des applications web de gestion. En fait, ce que vous devez savoir, souvent, quand on développe des sites web, il y a d'autres, surtout ceux qui sont les informaticiens de formation, nous qui avons fait l'informatique dans un cursus académique, on s'attelle à la programmation. Et on se dit non, on doit tout faire avec la programmation. Mais nous oublions un aspect, c'est que la programmation, c'est aussi un don. Tout le monde n'a pas le don de programmer. Mais quand un étudiant finit en G3 ou alors finit en L2, ancien système par exemple, actuellement c'est MD, actuellement nous parlons de L3, on peut être curieux de voir un étudiant qui finit en informatique et dans le marché de l'emploi on le demande développe-nous une application, il n'est pas à mesure. Développe-nous un site web, il n'est pas à mesure. Tout simplement parce qu'il n'a pas assimilé les notions de base de la programmation. C'est pourquoi ici, il y a des alternatives. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que même celui qui n'est pas programmeur soit à mesure de produire avec des outils modernes une application ou un site web qui sera utilisé dans une entreprise. Et c'est pourquoi cette année, nous avons choisi parler aux étudiants des systèmes de gestion de contenu et les apprendre leur mode de fonctionnement. Parce que ce sont des outils puissants qui permettent le développement web rapidement. Un professionnel, vous avez une agence de développement des sites web, ça c'est vraiment un meilleur outil que tout le monde peut utiliser. Et ces outils ne sont pas utilisés seulement par, disons, les amateurs, mais les professionnels peuvent se servir de ces outils et produire des applications qui vont répondre aux besoins des entreprises. Alors, sans plus tarder, nous parlons des objectifs de ces séminaires. Qu'est-ce qu'on attend de vous participants à la fin de ce séminaire informatique? À la fin de ce séminaire, c'est que nous allons savoir que tous les participants à ce séminaire seront à mesure de se servir d'un CMS, en anglais Content Management System, en français Système de gestion de contenu, pour développer un site web dynamique et une application web dynamique prêt à la commercialisation. C'est-à-dire, celui qui m'aura suivi avec attention et intérêt, celui qui aura suivi tous les chapitres du cours, n'aura plus de difficultés à développer un site web de divers domaines en se servant d'un système de gestion de contenu. Alors, quels sont les objectifs spécifiques? Spécifiquement, chaque participant sera capable de... Premier objectif spécifique, chaque participant doit être capable de maîtriser les théories basiques du web. Nous allons faire un rappel des théories du web. D'ailleurs, j'ai essayé un peu de détailler cela dans le cours précédent. C'est le cours de programmation web 1. Et vous pouvez suivre le premier chapitre de ce cours qui est toujours disponible sur cette plateforme. Mais ici, nous allons faire un petit rappel sur les bases du web. Parce qu'ici, nous allons faire du web, mais cette fois, pas avec la programmation, mais avec un système de gestion des contenus. Deuxièmement, nous allons maîtriser les notions de CMS et nous allons aussi donner leurs avantages ou alors les avantages qu'offrent les CMS dans le développement web. On peut développer en programmant, on peut développer en utilisant les systèmes de gestion de contenu et aboutir même au même résultat. Alors, quels sont les avantages de CMS? Quels sont les inconvénients de CMS? Quels sont les avantages de la programmation? Quels sont les inconvénients de la programmation? Un autre objectif. Nous allons apprendre aux participants à faire le choix de systèmes de gestion de contenu ou alors de CMS adaptés au type de projet web à développer. Vous savez, les projets web diffèrent selon même le type de site web. On peut créer un site web e-commerce. On peut créer un site web d'information. On peut créer un site web qui sera par exemple un portail d'entreprise. Alors, quel est le CMS qui peut être adapté pour tel site web que l'autre? Après cet objectif, un autre objectif de ce cours, c'est de vous permettre de maîtriser de manière approfondie les systèmes de gestion de contenu WordPress. Vous pouvez faire un état de lieu, vous pouvez faire une recherche sur Internet. Nous avons constaté que la majorité des sites web du monde sont montés avec le système de gestion de contenu WordPress. Donc nous constatons finalement de plus en plus que c'est un système qui est en train de s'affirmer sur le marché sans vouloir faire sa publicité. Et beaucoup de développeurs, beaucoup d'amateurs et beaucoup de passionnés du web préfèrent l'utiliser.
et nous sommes en train d'avoir de très beaux résultats avec ce système de gestion de contenu. Nous sommes en train même de voir certaines entreprises qui avaient des sites web développés avec d'autres technologies qui sont en train de migrer progressivement vers les systèmes de gestion de contenu WordPress. C'est pourquoi nous avons pensé que par rapport à sa place sur le marché, il est utile de l'apprendre aux étudiants de manière approfondie. Et donc, tout participant doit être à mesure de maîtriser vraiment, j'insiste sur maîtriser le système de gestion de contenu WordPress. Un autre objectif de ce cours, c'est que chaque participant doit être à mesure donc, de concevoir et réaliser des projets web de divers domaines avec WordPress. Donc, celui qui aura participé doit être à mesure de concevoir n'importe quel type de projet web avec un système de gestion de contenu, et ici, c'est le cas du WordPress. Sans plus tarder, après les objectifs, j'ai oublié un autre objectif du cours, c'est que tout participant doit aussi connaître la méthodologie. Nous avons une approche méthodologique que nous allons proposer aux développeurs des applications web, c'est-à-dire une méthodologie qu'ils peuvent suivre du cahier des charges jusqu'à avoir les sites web livrables prêts à vendre aux clients. C'est aussi un des objectifs spécifiques de ces séminaires informatiques. Alors, sans plus tarder, présentons le plan de nos enseignements ou le plan de ces séminaires. Disons, nous avons conçu ce séminaire sous 4 thèmes. Donc, il y aura, non, c'est plutôt 5 thèmes. 5 thèmes pour ce séminaire. Le premier thème, c'est que nous allons rappeler, il correspond aux premiers objectifs, nous allons faire un petit rappel des notions de base de l'Internet. Parce qu'ici, on traite du web. Bien que la finalité, c'est le développement d'un site web ou d'une application web. Et nous devons quand même faire un petit rappel théorique. Et ici, il sera question encore de rappeler les concepts Internet, de présenter ses services, de parler des sites web, de pages web et l'approche de développement des sites web. Parce que nous allons vous présenter une approche de développement des sites web et nous allons montrer à quel niveau se situe le système de gestion de contenu. Ça, c'est le premier thème. C'est donc un thème théorique. Le deuxième thème de notre séminaire, c'est que maintenant nous allons parler de la notion de système de gestion de contenu. Parce que ici, après le premier thème, après vous avoir donné les différentes approches de développement web, après vous avoir donné, vous serez aussi en train de pratiquer sur vos ordinateurs là à la maison. Et puis, nous allons aussi montrer comment on développe les sites web en ligne. Parce que la finalité d'un site web, c'est que vous devez le mettre en ligne. Alors, nous allons vous montrer des astuces et nous allons vous montrer comment on héberge. Et à la fin, ça sera la conclusion du séminaire et nous présenterons une bibliographie. Voilà, c'est tout pour l'introduction de ces séminaires informatiques. Et le prochain chapitre que vous aurez déjà à la fin de cette semaine, là, nous allons déjà introduire le rappel de notions de base sur le web. Nous vous remercions, chers internautes et chers étudiants de G3 informatique à l'Institut supérieur des commerces. C'est pour vous que ce cours a été conçu et les autres étudiants des IEC peuvent suivre. Aussi, toute autre personne qui s'intéresse au développement web à l'aide des systèmes de gestion de contenu. Nous vous remercions. Nous remercions l'équipe de réalisation de la plateforme Web Technologie qui nous a accueillis dans cette salle de formation et de réalisation de cours vidéo.